En Algérie, l'instauration du nouveau code de la route a déclenché un vaste mouvement de grève chez les transporteurs. Mais derrière, les murmures enflammés sur une prétendue flambée des prix à la pompe, il ne faut voir qu'une énième manœuvre maladroite, presque désespérée pour ébranler les fondations solides de l'architecture institutionnelle et diplomatique que le pays a patiemment consolidée. Les camions à l'arrêt, les cargaisons figées, le carburant bloqué dans plusieurs wilayas, le pays a goûté au silence des moteurs en signe de désaccord. Ce tumulte sur l'asphalte n'est autre qu'un cri venu du terrain où les professionnels du transport digèrent mal la sévérité d'une loi récemment adoptée sous les applaudissements de l'Assemblée populaire nationale. Il faut dire que le nouveau texte ne fait pas dans la dentelle, il découpe les infractions au scalpel, les classe en 4 catégories précises et prévoit des amendes pouvant s'envoler jusqu'à 20 millions de centimes pour les chauffeurs téméraires dont l'inconscience coûte des vies ou laisse des blessés sur le bitume, notamment ceux qui manient les mastodontes ou transportent des matières à haut risque. Mais l'État algérien, fidèle à sa posture souveraine, n'est pas dupe. Il sépare avec fermeté la protestation légitime d'une profession en mutation des manipulations travesties en colère populaire. Car derrière certaines voix s'agite un autre agenda, faire vaciller l'opinion en soufflant de fausses alertes sur les prix du carburant. Une tentative grossière à laquelle les institutions répondent par la clarté du droit. Il ne leur manquait que le micro, certains ont choisi d'orchestrer la désinformation pile au moment où le président Abdelmadjid Tebboune s'adressait au Parlement au grand complet. Son allocution, loin d'être anodine, dessinait avec précision le profil d'une Algérie qui s'impose sûre de ses appuis économiques et affûtée diplomatiquement. Mais 2026 n'a pas laissé place au doute noir sur blanc dans le journal officiel numéro 88. Les articles 54 à 56 de la nouvelle loi de finances ont été formels, pas la moindre hausse sur l'essence, le mazout ou le GPLC. Bien au contraire, le texte s'est contenté de réajuster les mécanismes fiscaux existants sans alourdir le quotidien du citoyen. Une décision qui témoigne d'une santé budgétaire maîtrisée, capable d'absorber les turbulences venues de l'économie mondiale, appuyée par des réserves de change solides et une politique sociale enracinée. Aujourd'hui, la puissance algérienne se mesure moins en slogans qu'en preuves tangibles, statistiques officielles à l'appui. Le pays démontre qu'il tient fermement les rênes de sa machine macroéconomique. Accuser une prétendue hausse des prix pour justifier la grève des transporteurs, une manœuvre bien ficelée, mais à l'agenda clairement hostile. Le timing n'a rien d'un hasard au moment précis où l'Algérie se hisse sur l'échiquier régional et international. Certains espèrent fissurer son unité intérieure par l'illusion d'une crise. Mais la diplomatie algérienne, aujourd'hui revigorée, n'est pas du genre à se laisser surprendre. Elle s'est jouée sur 2 tableaux. D'un côté, faire appliquer avec rigueur un code de la route modernisé avec des sanctions allant jusqu'à 20 millions de centimes et des contrôles médicaux obligatoires pour traquer les substances interdites chez les conducteurs, et de l'autre, protéger le portefeuille du citoyen sans bloquer l'approvisionnement. Les chiffres ne mentent pas, les rapports institutionnels de 2026 soulignent noir sur blanc la capacité de l'État à encadrer légalement toute dérive. Et le journal officiel, daté du 31 décembre 2025, a été limpide, aucun changement sur les impôts ni sur les taxes en vigueur. Voilà qui coupe l'herbe sous le pied de ceux qui ont surfé sur la panique, utilisant les files d'attente aux stations-service comme théâtre de leur intox, une peur fabriquée de toutes pièces sans la moindre pénurie ni hausse réelle à l'horizon. L'économie algérienne ne s'est pas forgée dans l'improvisation, c'est le résultat d'un cap stratégique assumé
qui a placé le pays au centre du jeu énergétique mondial, tout en assurant ses arrières avec une autosuffisance alimentaire et hydrique remarquable. Alors forcément, saboter le pays via ses routes ou ses barils devient mission impossible face à un peuple lucide et des institutions civiles comme sécuritaires solidement ancrées. Et lorsqu'on parle de la diplomatie algérienne, ce n'est pas un slogan creux, sa force se manifeste dans la robustesse de ses lois et dans le courage législatif d'un parlement capable d'adopter des réformes de fond comme ce code de la route revisité. Certes, les klaxons de colère des camionneurs ont résonné inquiets de sanctions sévères ou de perdre leur permis à vie. Mais derrière ce tumulte, une avancée se dessine, ce nouveau code, loin de punir pour punir élève. Le niveau de protection des citoyens et des infrastructures. Car la véritable puissance d'un État, c'est de veiller sur ses enfants sur la route autant qu'il veille sur son intégrité territoriale. Et sur ce terrain-là, l'Algérie ne transige pas. Tenter de faire passer une loi stricte pour la cause d'une crise imaginaire relève d'une stratégie usée, celle de saboter un train de développement déjà en marche, et lancé à pleine vitesse. Mais ce train, personne ne l'arrêtera. Les derniers propos tenus au sommet de l'État sont limpides. Aucune concession ne sera faite quand il s'agit de protéger l'argent public ou la vie des citoyens. Et surtout, aucun espace ne sera laissé à ceux qui rêvent de fissurer la cohésion sociale. Les chiffres ne mentent pas. Le budget 2026 est sans appel. L'État a débloqué des sommes massives pour soutenir les produits de première nécessité, carburant inclus. Voilà qui enterre définitivement les discours alarmistes lancés par ceux qui espéraient voir le chaos l'emporter. C'est cette autorité souveraine, justement, qui permet aujourd'hui à l'Algérie de peser lourd dans les négociations internationales et de s'imposer comme pilier stratégique en Méditerranée et sur le continent africain, forte de son armée, de son peuple éveillé et de ses institutions vigilantes. L'Algérie répond aux rumeurs non pas avec des mots, mais avec des preuves légales incontestables signées par l'État lui-même. Face au remous provoqué par la grève des transporteurs, la réaction des autorités algériennes a été tout sauf précipitée. Avec un calme calculé, l'État a choisi la voie du dialogue, mais sans pour autant toucher à la colonne vertébrale de la loi tolérance zéro pour les excès de charge, les conduites à risque ou l'usage de substances illicites au volant. Ce dosage fin entre fermeté réglementaire et attention à la stabilité économique est précisément ce qui façonne la puissance d'Algérie aujourd'hui. Ceux qui ont tenté de manipuler les propos présidentiels pour annoncer une hausse des prix se sont heurtés à la froide rigueur juridique des articles de loi limpides qui protègent le pouvoir d'achat sans ambiguïté possible. L'Algérie version 2026, c'est une citadelle de stabilité consolidée par l'unité entre gouvernants et citoyens, mais aussi par une transparence budgétaire qui ne laisse place à aucun doute, les finances de l'État sont saines. Et nul besoin d'inventer des hausses injustifiées sur un carburant produit sur le sol national. Ce climat maîtrisé prouve que l'Algérie avance non pas à tâtons, mais avec assurance vers un leadership économique affirmé. Ici, les obstacles deviennent tremplins, les revendications débouchent sur des dialogues constructifs et la vigilance reste permanente pour bloquer toute tentative de déstabilisation, qu'elle vienne des ports, des routes ou des rumeurs. La loi en Algérie n'a pas d'exception ni de passe-droit, elle est au sommet et au-dessous d'elle tout le monde. Quant à la souveraineté nationale, inutile d'essayer d'en tester les limites, elle est gravée comme une frontière sacrée qu'aucune main n'osera franchir. Ces derniers jours, une chose est devenue claire, c'est la conscience collective du peuple qui forme le premier mur de défense. Oui, certaines wilayas ont été fortement secouées par la grève, le trafic a connu quelques ralentissements.
Mais au final, ce n'est ni le vacarme ni la tension qui ont eu le dernier mot, c'est le droit. Le code de la route qu'on aurait pu croire menaçant s'est révélé être une armure. Et la loi de finances, une ancre qui maintient la stabilité économique. Face aux pressions extérieures, l'Algérie ne plie pas. Et face aux rumeurs internes, elle oppose une arme bien plus redoutable, le droit pur et dur. Le maintien intégral des taxes et impôts en 2026 a suffi à faire taire les doutes et dissiper les brouillards entretenus par certains. Aujourd'hui, le cap est clair, l'Algérie trace sa route vers un rôle de leader économique mondial. Ici, les crises ne freinent pas, elles alimentent la transformation. Les manifestations ne divisent pas, elles ouvrent la voie à des discussions utiles. Et pendant ce temps, l'État garde les yeux ouverts, prêt à contrer toute tentative de sabotage, que ce soit sur les routes dans les ports ou dans les esprits. Dans cette Algérie-là, la règle de droit ne connaît ni passe-droit ni hiérarchie parallèle, elle domine sans exception. Et sa souveraineté, inviolable. Une ligne rouge non négociable. En poussant plus loin cette réflexion sur la solidité de l'État et la cohésion de son peuple, un rappel s'impose net et sans détour. Ce pays ne tangue pas au moindre souffle médiatique. Il n'est pas de ceux qui se fissurent sous la pression extérieure. L'Algérie tire sa force de racines profondes nourries par la douleur, le refus de plier et des générations entières de sacrifices. Ce n'est pas un État flottant, c'est une conscience collective, forgée dans le réel, et peu de nations peuvent en dire autant. Alors à ceux qui murmurent qu'une fracture interne serait en marche, une mise au point, s'impose, vous vous êtes trompé d'histoire. L'Algérie ne s'est pas construite dans le confort ou l'hésitation. Elle est née dans les flammes unies dans le sang, et le combat cimenté par un même cri, celui de la liberté conquise et de l'indépendance choisie.